Je vous propose un format de café-conférence dans lequel j'aborde la cuisine-thérapie autour d'une thématique. Aujourd'hui, on parle de reconnexion à soi à l'arrivée de bébé. Il y a le challenge du sommeil. C'est dur de trouver sa zone de confort dans la privation de sommeil et dans la fatigue. Et même quand il dorme bien, on est fatigué parce que s'occuper de quelqu'un d'autre, à temps plein ou pas, c'est une charge, c'est difficile. La fatigue, il y a la grossesse, se réapproprier l'image de soi aussi, ce qui est dans le postpartum avec la phase hormonale compliquée. D'entendre les autres nous dire « Ah, mais tu devrais pas porter de temps. Ah, mais en fait, mais pourquoi tu ne le laisses pas pleurer? Ou pourquoi est-ce que tu l'allaites? Pourquoi ?» De questionner tous nos choix. Affronter le regard de l'autre et mettre sa limite, c'est parfois très challenging et difficile. Apprendre aussi à se connaître soi dans cette aventure de la parentalité pour arriver à justement pouvoir mettre des limites utiles. Et c'est dur. Mais il y a des solutions. C'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Parfois, on voit la montagne tellement grosse que c'est impossible. Et de faire de tout petits pas vers ça, finalement, c'est déjà assez utile. Il y a aussi la distance qui peut se mettre en place dans le couple. Alors ça, c'est un gros sujet. Déjà l'éloignement physique, parce que du coup, il y a un bébé qui vient s'installer entre les corps. Déjà ça. L'éloignement émotionnel. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas tous les mêmes charges. Et du coup, ça peut créer le déséquilibre dans le couple. La guéguerre de « mais moi j'ai fait ça, et toi t'as fait ça, mais moi j'ai travaillé toute la journée, mais non, mais moi je me suis occupée du bébé toute la journée, et tu pourrais pas plutôt faire la vaisselle, je l'ai fait hier », et puis l'escalade, la mère sacrificielle, et d'avoir tellement manqué moi de soutien maternel que j'ai surcompensé avec mes enfants en fait, de me dire je vais tout leur donner parce que moi ça m'a tellement manqué qu'en fait il faut que je leur donne tout, mais ce dont ils ont besoin avant tout, ça n'est pas d'une maman ou d'un papa qui leur donne tout. C'est d'une maman ou d'un papa qui est bien, en bonne santé, physiquement et mentalement. Tout le monde vit ce genre de challenge. Peut-être pas les mêmes, peut-être pas à la même intensité. On a tous une sensibilité à un souci en particulier. Et finalement, si je retrace un peu tous les challenges que je viens d'évoquer entre les difficultés de la grossesse, les difficultés du regard de l'autre sur ce qu'on fait, la fatigue, l'éloignement avec le papa, l'oubli de soi, c'est finalement qu'on n'écoute pas ses besoins. Il y a plein de ressources. Au-delà des personnes, il y a aussi des activités qui permettent de s'écouter. Il y a plein de choses. Il y a la méditation, la respiration. La méditation, c'est pas toujours facile avec un petit bout. C'est pour ça que je vous propose d'autres alternatives, comme la marche quand il y a la poussette, respirer même quand on est en train d'allaiter, même quand on est en train de bercer notre enfant, de se focaliser sur le mouvement de la respiration dans le ventre, dans la poitrine, sur l'air qui rentre, l'air qui sort, ce genre de choses pour revenir à ces sensations corporelles. Parce que plus on mobilise les sensations corporelles, plus on accède aux émotions aussi. Et du coup, plus on fait taire le mental qui déborde. Le moment où vous avez un petit temps de calme, de dresser une liste de ce qui vous fait du bien. Ça peut être danser, ça peut être chanter, en fait, peu importe ce que c'est. Vous dressez une to-do list, mais T-O-U-T, D-O-U-X, pour vous ramener de la douceur envers vous-même. Et de le faire, ça peut paraître anodin, mais de poser par écrit quelque chose où, quand on sera dans l'œil du cyclone et où on verra aucune source de clarté justement, il y a cette petite feuille, cette to-do list envers soi qui nous dit « Ah ouais, en fait ça me coûte rien, je peux le faire avec mon bébé en porte-bébé ou il peut être dans la poussette avec moi et je peux le faire. » Et en fait, ça amènera du calme pour moi et in fine pour lui aussi, même si là il hurle parce qu'il a fait ses dents ou je sais pas. D'avoir cette liste de ressources, ça peut être assez porteur. Vous en doutez, dans ma liste de ressources à moi, il y a la cuisine. Et en fait, la cuisine, elle peut avoir cette habileté immédiate à nous reconnecter et à nous ancrer dans l'instant présent. Parce qu'en fait, si on le fait en conscience, c'est-à-dire en faisant attention à ce qu'on sent, à ce qu'on touche, à ce qu'on goûte, à ce qu'on entend, c'est comme un outil de connexion à soi et d'ancrage dans l'instant présent. On ne pense pas à ce qu'on faisait avant et on ne pense pas à ce qu'on va faire après. On évite de ruminer les soucis de ce qui s'est passé avant et on évite l'anxiété de se projeter trop dans la suite des choses. Et donc du coup,
c'est en ça que ça peut déjà être utile. Et quand on est vraiment connecté à ce qui se passe dans son corps, on écoute aussi beaucoup plus facilement les émotions. Et tout le flux de qu'est-ce qui m'occupe l'esprit, qu'est-ce qui m'inquiète, ça se diminue et ça laisse place à ok, c'est ça que j'ai besoin de faire. On laisse place au message créatif, mais pas la créativité juste dans la cuisine, aussi pour les solutions dans sa vie en fait. La créativité, elle est en chacun, on est tous créatifs, que ce soit pour qu'est-ce que j'ai envie d'aller acheter comme course, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier en fait. Et quand on se sent vraiment désorienté dans tous ces choix, c'est que justement on est peut-être un petit peu trop coupé de ce message et de notre voix intérieure et de notre intuition. Et c'est pour ça que avec la stimulation des 5 sens et la cuisine, ça permet déjà d'avoir cette première dimension. C'est sûr qu'il y a déjà ça quand on arrive à faire ça chez soi, mais il y a encore un autre rapport à faire un atelier en cuisine thérapie, c'est-à-dire ce que moi je propose comme activité. Il y a en plus cette dimension d'avoir un espace d'expression. Quand on vient en atelier, on se crée une bulle pour soi. On arrive à s'accorder du temps à soi sans son bébé. Ou alors en couple, on peut s'accorder du temps pour le couple sans bébé. C'est parfois difficile si on n'a pas un réseau de ressources. Mais c'est en tout cas intéressant parce que ça permet d'avoir un espace différent. Que ce soit pour soi, pour exprimer ses émotions qu'on ne trouve peut-être pas dans le soutien, voilà, quand les autres nous donnent leur jugement et leur tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, sans bienveillance. Avoir quelqu'un qui est en face de soi dans l'écoute active, sans venir donner des conseils, parce que moi je ne donne pas de conseils, je ne suis pas une psychothérapeute qui va vous dire quoi faire, je ne suis pas non plus un coach. Moi je suis vraiment en fait une facilitatrice d'écoute de soi. Je viens un peu comme un amplifant vous aider à vous entendre. Autour d'activités ludiques, c'est aussi l'occasion d'entrevoir la cuisine comme autre chose qu'une tâche ménagère. On arrive à partager plein de choses sur soi rien qu'en créant une assiette. Ça permet de libérer les émotions. Et puis, quand on fait ça en couple, ça permet aussi d'entrevoir la cuisine autrement qu'une charge qu'on se dispatche. Ça permet aussi d'avoir un médiateur de reconnexion, d'un temps de partage et de plaisir. Et on peut identifier des blocages et on peut se délester de ce qui fait plus sens et repartir avec une ouverture d'un autre champ des possibles. J'aimerais vous inviter à découvrir une métaphore avec un aliment. Dans le couple, voilà, on en parlait, il y a un peu la guéguerre parfois de moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je voudrais vous partager l'histoire de cette orange que cette maman avait et ses 2 enfants qui la voulaient en même temps. Et du coup, automatiquement, que fait la maman? Elle la partage, elle la coupe en 2 et elle la donne à chaque enfant. Et en fait, chaque enfant a fini par être déçu. Parce que l'un voulait la peau et l'autre voulait le fruit. Et si on avait écouté leurs besoins, finalement, le partage aurait été fait autrement. Et dans le couple et dans le partage des expériences et des choses à faire autour de bébé et autour du nouvel équilibre à trouver, ça montre bien à quel point la communication elle est hyper importante, premièrement, et à quel point on n'a pas tous les mêmes besoins. Quelqu'un aura besoin de sortir et de faire une activité physique, quelqu'un aura juste besoin de repos. Et en fait, d'arriver à bien communiquer dans ces situations-là avec le plus de bienveillance possible, c'est la première des clés. Et quand c'est pas possible, de trouver un peu d'aide extérieure pour ça.